Salut, c'est Ratnight. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel pour savoir faire des ralentis super fluides. Donc pour ça on va juste avoir besoin d'un plugin essentiel, ça va être Twixtor. Donc je mettrai un petit lien en description pour le craquer. Donc moi je vais le faire aujourd'hui sur Sony Vegas, mais il est possible aussi de le faire sur After Effects et quelques autres logiciels. Donc je vais ralentir la vidéo à 10% pour avoir vraiment un ralenti fluide et pour voir l'explosion de la TNT. Juste avant de commencer le tutoriel, je vous mets un petit extrait de la vidéo en utilisant la technique avec le plugin Twixtor. Et maintenant regardez un petit extrait si on fait la technique classique où on ralentit directement comme ça à 10%. Donc vous avez vu qu'on pouvait vraiment faire quelque chose de très propre. Personnellement c'est un plugin que j'utilise très souvent, surtout si les clips ont une basse fréquence d'image. Par exemple mon dernier edit, si vous l'avez pas vu je vous invite à le voir. Je vous mets un petit extrait ici. J'aurais jamais pu faire un ralenti aussi fluide que ça sans ce plugin là, parce que le clip était avec 30 images par seconde, ce qui est relativement peu. Et je pense que ça peut vraiment vous aider pour faire de bonnes vidéos. Donc on va commencer directement. J'ai ma petite musique que je vais utiliser, le clip de la TNT où elle explose comme ceci. La première chose à faire pour avoir un ralenti le plus fluide possible, vous allez faire clic droit sur le clip, propriété, désactiver le rééchantillonnage. Hop, on va ajouter dans les effets, normalement vous avez craqué Twixtor, donc on va ajouter Twixtor, pas Twixtor Pro. Vous pouvez l'utiliser mais personnellement je l'utilise pas trop. Je trouve que Twixtor est bien assez complet. Il y a une chose qui va être très utile, c'est Speed %, donc c'est la vitesse. On peut monter, vous voyez, jusqu'à 1000, donc ce qui est énorme. Et on peut descendre vraiment à des vitesses très faibles. Donc moi je vais prendre 10%. Mais sur ce clip j'aurais pu descendre à je sais pas, peut-être 5%. Parce que c'est un clip 60 fps, donc c'est largement suffisant pour ce plugin. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'au premier beat, hop, j'ai juste les tirer un peu avant. Voilà. Alors du coup, juste au beat, je vais commencer le ralenti. Du coup, on va cliquer sur ce qui nous intéresse ici, Speed, hop, sur l'horloge. Vous vérifiez que le cadenas est bien activé. Et on va se mettre... Et je vais me mettre juste avant le beat, je vais ajouter un point là, pour que ce soit à 100, et que de là à là, on commence le ralenti. Donc je vais mettre 10. Et là, regardez. Donc je vais carrément rapprocher les deux points. Hop, comme ça. Pour que ce soit presque instantané. Et là, regardez ce que ça fait. Attendez. Là, on voit pas très bien, ça peut bugger. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de sélectionner comme ça. Et de faire Shift B. Et là, il y a un rendu qui se fait, regarder. Là, vous voyez, c'est ce genre de bug qui peut arriver. Donc c'est que le rééchantillonnage, il n'arrive pas trop à faire. Parce que je vous explique le fonctionnement un peu de Twixtor. En gros, c'est le même principe que le ralenti classique où on fait ça. Par exemple là je mets à 16%. Sauf que lui en même temps, image par image, hop, il va faire des petits fondus comme ça, entre chaque image. Et il va faire ça sur toute la vidéo, c'est pour ça que le ralenti est super fluide. Donc pour remédier à cette erreur, pour l'image saccadée comme ça, vous allez tout simplement diminuer la track quality. Par exemple on était à best, je vais mettre high, et là regardez, il n'y a plus de problème. Voilà. Ensuite ce que je voulais faire moi, c'est faire un petit peu de synchronisation avec la musique. Donc ce que je vais faire, c'est que à ce beat là, je vais augmenter la vitesse. Donc je vais venir me placer juste avant, je vais mettre 1.10, 1.45 par exemple. Je me déplace un peu et je remets à 10. Et là regardez ce que ça donne, hop, Shift B. Vous voyez, ça augmente. Je vais même carrément
le mettre à allez, 52 pour qu'on voit bien. Je vais faire un petit fondu rapide ici. Donc vous sélectionnez les deux premiers points avec CTRL, en appuyant sur CTRL. Vous faites clic droit, fondu rapide. Et vous sélectionnez le point du milieu avec le point à la fin, vous faites fondu lent. Vous pouvez aussi utiliser Twixtor pour faire des transitions entre les clips pour que ce soit vraiment le plus fluide possible, avec des bons ralentis. Mais moi j'ai pris cet exemple pour que vous compreniez bien l'utilité et comment utiliser le plugin. Donc là, je vais refaire un marqueur en appuyant sur M, et je vais refaire la même manipulation. Donc je mets un point 10, je me mets au milieu, je vais mettre 52. Et je me remets à 10. Je vais faire les petits fondus. Hop, les deux premiers en fondu rapide. Et les deux derniers en fondu lent. Et là, regardez. C'est souvent ce qui arrive si vous faites vraiment de la rapidité avec un clip, avec Twixtor. C'est ce genre de bug, regardez. Encore un bug d'image, donc on va encore une fois diminuer la qualité. Et là, normalement, il n'y aura plus de problème. Non, c'est bon. Hop, je vais le refaire ici. Enfin bon, je pense que vous avez compris un peu le principe. 52. 10. Fondu rapide, fondu lent. Et je vous conseille, pour éviter les bugs par exemple, ce qui peut arriver sur Twixtor, retenez bien ce que je vais vous dire parce que ça peut vous arriver. Et la solution elle est toute bête, c'est que si vous avez des petites images rouges, un fond rouge ici ou bleu, vous allez tout simplement étirer la vidéo, même si elle a la petite encoche, c'est pas grave. Donc voilà, vous savez maintenant comment utiliser Twixtor pour faire des ralentis le plus fluide possible. Donc après ça demande un peu d'entraînement et de compréhension. Mais une fois que vous aurez un peu pigé le truc, ça peut aller très vite. Je vais mettre des petits zooms, après c'est à vous de décider pour les effets. Moi je vais faire quelque chose d'assez simple pour le tutoriel. Donc moi je vais ajouter l'effet S-Blur Mockers pour faire des petits zooms. Et aussi je vais ajouter S-Warp Chroma pour faire un petit effet 3D. Et je vais ajouter S-Rag Defocus pour faire un petit flou lorsque le ralenti va commencer. Alors, donc on va désactiver ça pour l'instant. Et on va s'intéresser au zoom vite fait. Alors, donc ici, on va cliquer sur Z10 pour faire les zooms. Hop, j'ajoute un point juste avant, à 1. Je vais diminuer environ à 0,867. Et je vais remettre à 1. Et regardez, on a un petit zoom qui s'est formé. Voilà. Donc après, ce que je vous conseille, c'est pour faire un zoom plus fluide, vous allez prendre les deux premiers points, vous allez mettre fondu lent, ensuite vous prenez les deux derniers avec CTRL, fondu rapide. Voilà, c'est à peu près le zoom que je recherchais. Et donc moi je vais faire ça sur toute la vidéo avec un petit accéléré. Un petit warp chroma, donc vous allez mettre Z10 ici à 1. Vous allez cliquer sur animer avec la petite horloge. Vous allez vous mettre juste avant le premier beat. Hop. Je vous laisse improviser les effets, mais moi, voilà. Vous pouvez faire un truc vraiment plus propre que moi, mais moi je veux que ce soit rapide. Et je vais mettre 0,950. Ouais, non, même 930. Juste. Comme ça. Et après, on remet à 1. Ensuite,
vous allez prendre S-Rec des focus, vous allez recopier les presets comme ça. Donc j'avais déjà présenté dans une de mes vidéos. Ici vous mettez bien à 0. Juste avant le beat, hop, on met un point à 0. Et ici on va augmenter. Allez, 0,012. Hop, et on remet à 0. Voilà. Et du coup, c'est que je vais créer une nouvelle piste. Je vais la mettre en mode de composition écran. Et je vais utiliser mon pack d'editing. Oui, le pack d'editing que j'utilise dans tous mes edits est gratuit. Donc en fait il est au prix libre. Si vous voulez mettre 2€, enfin bref, vous décidez. Et j'ai aussi des petits project files de chaque montage. Vous pouvez les acheter pour voir tous les effets que j'utilise, toutes les techniques, les plugins, etc. Donc si vous voulez aller faire un tour sur mon petit shop, je vous mets le lien en description. Je pense que pas mal d'entre vous sont au courant. Mais il y a vraiment pas mal de trucs très utiles pour les edits. Des overlays, des sons, enfin il y a vraiment tout ce qu'il faut. Donc voilà, si vous manquez un petit peu de stuff pour vos montages, je vous invite à aller faire un tour en description. Donc nous, ce qui veut nous intéresser, c'est la partie Light Leaks. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, mais moi je vais faire ça. Je vais prendre celui-là par exemple, hop, je vais venir le glisser juste au-dessus. Et là vous voyez qu'il va s'incruster à la vidéo comme ça. Je vais le mettre pile poil au moment du beat. Je vais juste l'étirer. Je vais mettre aussi une petite color correction. Donc bien sûr, les color correction que j'utilise sont dans mon pack. Je vous invite à les télécharger. Moi je vais par exemple mettre... voilà, on va prendre celle-là. Hein. Vous avez compris un petit peu le principe. Ce tutoriel est maintenant fini. Si vous avez des questions en montage, n'hésitez pas à m'en poser en commentaire, mais aussi à rejoindre le serveur Discord qui est fait pour, où j'ai plein d'assistants montage. Là ils sont pas tous connectés, mais on pourra vous aider. Ou tout simplement si vous voulez parler avec moi, rejoignez le serveur Discord, voilà. N'hésitez pas à liker ce tutoriel si vous l'avez apprécié, et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait en activant la cloche. Sur ce, ciao, c'était Rat Knight.